Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer comment démarrer un blog rentable et plus précisément, donc je vais te faire un tutoriel pour mettre en place ton site WordPress. Donc créer un blog professionnel aujourd'hui en 2021, c'est toujours possible. Tant qu'il y aura des recherches sur Google et que les gens trouveront des résultats sur Google, ça voudrait dire qu'on a des blogs, des sites. Quand je te parle d'un blog, c'est pas obligatoirement un blog où tu racontes ta vie, mais vraiment c'est un blog professionnel. Ici, sur mes vidéos, je crée un blog professionnel. Donc, voyons un peu ensemble comment créer son blog professionnel. Pour pouvoir installer WordPress en manuel, tu as besoin de trois choses. Premièrement, de FileZilla. Deuxièmement, de tes identifiants, ta base de données. Moi, chez OVH, comment ça marche, c'est je reçois un mail en fait où j'ai mes identifiants pour ma base de données. Si toi, tu es chez un autre hébergeur, du coup, je sais pas trop comment ça se passera. Peut-être que tu vas le recevoir par mail ou sinon, tu peux accéder directement sur ton interface à tes identifiants de ta base de données. À voir, mais en tout cas, si t'es chez OVH, ça sera vraiment plus simple. Comme ça, tu pourras faire du copier-coller. Donc, FileZilla, moi, je l'ai déjà téléchargé et je t'ai montré comment le télécharger sur ma vidéo précédente. Je te laisse le lien juste en bas dans la description. Tu peux aller voir. Deuxièmement, il va te falloir donc télécharger WordPress. Je vais te montrer tout de suite comment on fait. Et comme je t'ai dit, il faut tes identifiants de ta base de données. En tout cas, avant d'attaquer la vidéo, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Je vais te créer donc plein de tutoriels concernant WordPress, d'autres outils comme System.io. Avant d'attaquer la vidéo, je tiens en tout cas à te dire que je t'ai laissé donc un petit lien en bas là dans la description. Je te présente donc les 5 outils gratuits que j'utilise quotidiennement pour réussir mon référencement. N'hésite pas à aller voir, acheter un petit coup d'œil, ça te coûte rien, c'est gratuit, donc profite-en. Et dernière petite chose, je te demande donc de t'abonner sur ma chaîne YouTube si tu veux pas rater mes tutoriels concernant WordPress pour créer ta niche, créer ton blog professionnel ou encore même mettre en place un e-commerce si c'est faisable aussi avec ma méthode. Allez, c'est parti, on y va pour l'installation de WordPress. Donc pour réussir l'installation de WordPress en manuel, donc on va l'installer en manuel, il te faut trois choses essentielles. Premièrement, il te faut tes identifiants de ta base de données. Moi, mes identifiants, je les ai reçus par mail. Je suis chez OVH. Toi, si tu es chez un autre fournisseur d'hébergement, dans ce cas-là, soit ça se retrouvera sur ton interface à toi, ou sinon tu les auras reçus comme moi par mail. Mais il te faut absolument une base de données. Deuxième chose qu'il te faut, c'est FileZilla. Donc FileZilla, je t'ai montré comment l'avoir sur ma vidéo précédente. Je te laisse le lien en description. Comme ça, t'as pas besoin de chercher, t'as juste à cliquer dessus et tu seras redirigé. Et troisièmement, il va te falloir donc WordPress. WordPress, tu vas le télécharger, il sera en fichier zip. Il va falloir le dézipper et puis le mettre donc sur notre serveur en fait avec l'application FileZilla. Donc FileZilla, tu l'as, tes identifiants de base de données, tu l'as, et là je vais te montrer comment télécharger WordPress. Une fois que tu arrives sur le site, je te laisse le lien juste en bas du site de WordPress. Une fois que tu arrives sur le site, tu appuies sur extension. Une fois que tu es sur extension, tu appuies sur obtenir WordPress. Et là, tu descends en bas. T'as juste à appuyer sur télécharger WordPress, ça va te le télécharger. Moi, pour le coup, je l'ai fait pour m'avancer, éviter d'avoir une vidéo qui dure 45 minutes pour rien, en fait. Donc, je l'ai déjà téléchargé. Je l'ai mis dans un nouveau dossier qui se trouve juste là. Il était en zip, je l'ai dézippé. Il est juste là. Une fois que tu as fait ça, du coup, tu prends FileZilla. Donc, on va prendre FileZilla. Et là, tu viens donc sélectionner tous tes fichiers que tu vas glisser du coup dans le dossier. Une fois les fichiers transférés, du coup, ça, tu peux le fermer. Ça, tu peux le fermer. Là, on va se rendre donc sur le site. Tu te rends sur ton site en faisant bien attention à mettre les 3 W avant. Si tu mets pas les 3 W avant, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas te reconnecter sur ton site, tu auras donc le nom de ton domaine, .fr, et tu n'auras pas les 3 W avant. Et vu qu'on a tous été habitués à avoir ces 3 W là avant, du coup, ça peut perturber tes utilisateurs. Une fois que tu as rentré le nom de ton site web, tu atterris sur cette page là. Et ici, tu cliques sur c'est parti. Une fois que tu es arrivé ici, il te demande le nom de la base de données. Ça, tu l'auras sur ton mail si, comme moi, tu es bien entendu hébergé chez OVH. Si c'est pas le cas, soit tu l'auras sur ton interface ou pareil, ils t'enverront un mail en te donnant donc le nom de la base de données, l'identifiant
Et par contre, chez OVH, quand il dit adresse de la base de données, c'est le serveur. Donc sur le mail, tu verras un endroit marqué serveur et à côté il marquera quelque chose et c'est ça que tu dois entrer ici. Préfixe des tables WP, moi ça, ce que je fais en principe, je le modifie. Je me dis que ça peut être utile contre tout piratage. Je remplis mes informations et puis on continue pour la suite. Après avoir entré tes identifiants, tu te retrouves sur cette page-là. Tu cliques sur lancer l'installation. Là, tu mets le titre du site. Pour moi, ça sera rénovation de phare. Là, tu mets ton identifiant. Il y en a plein, ils mettent admin. Et quand ils te demandent l'identifiant et le mot de passe ici, c'est quand tu vas te connecter sur ton espace WordPress. Et en gros, il y en a plein sur l'identifiant, comme je t'ai dit, ils vont mettre admin, mais moi je mets plutôt autre chose pour éviter à nouveau le piratage facile en fait. On essaie de se protéger au maximum et puis sécuriser le site au maximum. Le mot de passe, tu mets ton mot de passe et ton adresse mail, tu rentres ton adresse mail. Par la suite, tu as cette page-là. Là, tu mets sur connecter. Et là, du coup, tu mets l'identifiant, le mot de passe que tu as défini, se connecter. Là, tu te connectes. Et là, on est sur notre espace WordPress. Donc, voilà comment installer son espace WordPress facilement et en manuel. En rapide, je vais te présenter les onglets qu'on va beaucoup utiliser. Là, c'est la partie articles. Donc, ici, tu vas venir écrire tes articles, tes différents articles pour ton blog. Là, c'est la partie média, donc tu auras toutes tes images, toutes tes photos. Si tu as mis de la musique, tu auras la musique, les vidéos, ça se trouve ici. Page, ça, c'est quand tu veux créer tes pages, par exemple, ta page d'accueil, ta page pour ton blog, ta page de confidentialité, etc., etc. Donc, toutes les pages que tu vas créer, ça se trouve ici. Commentaires, ça va être les commentaires donc de tes utilisateurs, tu pourras les gérer par là. Quand on parle d'apparence, on parle de thème, donc c'est vraiment ici tu vas créer le design de ton site. On reviendra plus en détail dans les prochaines vidéos. Extensions, ça c'est les outils entre guillemets que tu installes sur WordPress. On va en installer quelques-uns mais pas beaucoup, je pense maximum 2. Au-delà pour l'instant ça sert à rien. Avec le temps on verra si on en installe d'autres pour optimiser son site au maximum. Avec trop d'extensions installées, ton site peut devenir lent. Donc c'est pour ça, il faut vraiment faire attention à ne pas trop installer d'extensions sur cette partie-là en fait. Compte, ça c'est ton compte à toi. Donc ici tu peux ajouter des personnes. Par exemple, si je veux faire sous-traiter mes articles par quelqu'un, bah, je peux ajouter un compte. Il aura accès que à la partie article et pas à tout le reste en fait, à tout ce qui est réglages, commentaires, etc. Il pourra pas y accéder. Après, pareil, si tu veux missionner quelqu'un pour vérifier les commentaires et puis faire le nécessaire au niveau des commentaires, tu peux ajouter son profil ici et il aura accès que aux commentaires et à rien d'autre. Ensuite, tu auras la partie outils. La partie outils, c'est pour par exemple récupérer des sauvegardes de ton site, réinjecter des sauvegardes de ton site, voir s'il y a des erreurs, etc., etc. On essaiera de revenir aussi en détail sur cette partie-là. Et là, réglage, c'est le réglage de ton site WordPress. Tu vas régler donc tes URL par exemple. Tu vas régler l'heure, les commentaires. Ça veut dire quand je dis les commentaires, si tu veux d'abord voir les commentaires avant qu'ils soient publiés ou est-ce que tu veux les publier en automatique. Quand on parle d'écriture, ça va être plus par rapport à tes articles de blog. Et la lecture, c'est par rapport à vos articles de blog aussi. Donc tout ça, on va voir tout ça en détail au fur et à mesure. Cette vidéo-là, je vais la terminer ici pour éviter que ça soit une vidéo trop longue. En tout cas, si ça t'a plu, je t'invite à mettre un j'aime sur la vidéo et oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube pour suivre les autres vidéos et avoir le maximum d'informations pour pouvoir démarrer un blog rentable, encore mieux, créer un blog qui rapporte. À très bientôt pour des prochaines vidéos.